One Story 5, Genèse, chapitre de 6 à 9. Le jugement du péché. La guerre entre le peuple de Dieu qui appartient à Dieu et le peuple qui appartient au monde a commencé avec Caïn et Abel. Ceux qui appartenaient au monde et qui ont acquis les pouvoirs et la force du monde ont méprisé, persécuté et même tué le peuple de Dieu qui se distinguait du monde. Ils n'ont pas accepté ni toléré Dieu et ont agi comme les rois et les maîtres du monde. Mais quand le temps viendra, Dieu jugera ce genre de personnes, celles qui appartiennent au monde, qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu et qui ont couru après les choses du monde. Vivre comme nous le voulons, comme nous l'aimons. Avant le jugement de Dieu sur les pécheurs, la principale caractéristique de la vie des habitants de la terre était de vivre selon ce qui est bon. Leur norme de vie n'est pas basée sur Dieu, le commandement de Dieu et la parole de Dieu, mais sur ce qu'ils veulent et tout pour eux-mêmes. La Bible dit: les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et comme cela, même dans l'avenir, l'histoire égocentrique de vivre comme nous le voulons et comme nous l'aimons se poursuivra. La Bible le dit. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu comme Dieu et qui vivent comme ils veulent, comme ils aiment et comme ils pensent que c'est bien, ceux qui vivent sans craindre Dieu sont le peuple que Dieu a proclamé comme mauvais. La Bible dit: ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cette terre mixte produira des chasseurs courageux et réputés. La Bible dit: il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. La généalogie des héros du monde, en commençant par les Néphilim, Nimrod, les descendants de Gous, la grande et forte, tribu d'Anak, et les agressifs Philistins qui étaient contre le peuple de Dieu en Canaan, conduira à leur guerrier représentatif, Goliath. En outre, les Israélites qui ont crié: mettez à notre tête un roi comme en ont toutes les autres nations et qui ont choisi les puissances du monde plutôt que Dieu, ont eu des rois, en commençant par Saul ainsi qu'Absalom et Adonia. Cependant, Dieu a choisi David, le plus jeune fils qui était inconnu et l'a poussé avec le Saint-Esprit à accomplir la volonté de Dieu et non seulement cela, mais à travers David et le peuple de David, Dieu a détruit la tribu des géants. Le jugement du péché. La Bible souligne que l'iniquité de l'homme est pleine du monde, et que tout ce qu'il pense dans son cœur est toujours mauvais. Les humains qui ont violé l'alliance de conduite et qui sont sous l'alliance de grâce sont tous des pécheurs. Sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de juste. La Bible dit: comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et l'histoire de cette défaite a été prouvée à travers toute l'histoire des Israélites. La Bible dit: vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Enfin, Dieu déclare le jugement. Ce jugement du déluge devait détruire et anéantir toutes les créatures sur cette terre qui avaient une vie, mais nous pouvons voir que Noé et sa famille, ainsi qu'une paire de toutes les créatures qui avaient une vie ont reçu le jugement de la grâce salvatrice. La complainte de Dieu, l'inquiétude de Dieu. La Bible dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas prédit ou vu la chute de l'homme, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ne pêche pas et qu'il n'a rien regretté à cause de sa chute. La Bible le dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu n'a certainement pas contrôlé la chute du peuple de Dieu, mais il connaissait déjà la chute. Et seuls ceux qui savent qu'ils sont des pécheurs déchus peuvent réaliser la valeur de la grâce de Dieu et être sauvés. Dieu ne fait que s'attrister sur le fait que son peuple n'a pas pu accomplir l'œuvre qu'il voulait lui confier parce qu'il vit dans le péché, ce qui a créé une relation honteuse avec Dieu. La Bible dit: que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dieu a pitié de la vie des gens qui l'ont quitté pour devenir leur propre roi, alors que le désir de Dieu pour son peuple était d'avoir une relation sans péché et sans honte. Le Dieu Tout-Puissant savait déjà avant la création, mais il a quand même commencé la création. C'est pourquoi Dieu est Dieu. L'époque de la construction de l'arche de Noé. Dieu a proclamé que l'Esprit de Dieu ne sera jamais avec l'homme pour toujours et que leurs jours seront de 120 ans.
cela ne signifie pas que Noé a créé l'arche pour 120 ans, mais que la vie humaine ne durera qu'environ 120 ans dans le futur. Le fils de Noé, Sem, a donné naissance à son fils Arpachshad à l'âge de 100 ans, 2 ans après le déluge. Nous savons donc que Sem avait 98 ans lorsque le déluge s'est abattu sur la terre, ce qui signifie que Noé a donné naissance à Sem à l'âge de 502 ans. En outre, lorsque Noé a reçu des instructions sur la manière de construire l'arche, ses fils étaient déjà mariés et Noé avait des belles-filles. Par conséquent, il s'est écoulé environ 98 ans entre le moment où Noé a entendu l'ordre de Dieu concernant l'arche et celui où Noé a eu 600 ans et où le déluge a commencé. Même si Noé a donné naissance à ses fils rapidement et les a mariés, 20 ans seront soustraits des 98 ans. Après tout, nous ne pouvons pas savoir le jour exact où Noé a reçu l'avertissement du jugement et où il a reçu l'ordre de construire l'arche, mais il n'a fallu qu'environ 80 ans pour construire l'arche. La signification de l'arche. Même si cela n'a pas duré 120 ans, l'arche a finalement été achevée après 80 ans de moqueries, d'accusations et de calomnies de la part de tout le monde. Tout s'est déroulé comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Une arche d'environ 140 mètres de long, 25 mètres de large, avec 3 étages de 15 mètres de long chacun, est finalement achevée. Il s'agissait d'un travail presque impossible, mais Dieu l'a achevé. C'est parce que Dieu a béni Noé. Noé et sa famille ont construit l'arche, mais c'est Dieu qui leur a donné la grâce de construire l'arche. Et la signification de l'achèvement de l'arche ira au-delà de l'achèvement futur du tabernacle et de l'achèvement du temple, et elle s'accomplira sur la croix par Jésus-Christ, le vrai temple. Noé le juste. La Bible dit que Noé était un homme juste, irréprochable parmi les hommes de son temps, et il marchait fidèlement avec Dieu. Mais cela ne signifie pas que Noé était lui-même un homme juste. Comme nous l'avons déjà vu, personne n'est juste par nature. Noé n'a été appelé juste que parce qu'il a reçu la grâce de Dieu, et par cette grâce, il était plus juste que les autres personnes qui ont péri. À travers un incident, nous pouvons voir que Noé, lui-même, n'était pas de nature juste. Cet incident s'est produit lorsqu'il est sorti de l'arche, a planté une vigne, s'est enivré de vin de raisin, s'est couché nu et a maudit son fils Cham et son petit-fils Canaan. L'inondation. La Bible rapporte 40 jours et 40 nuits de pluie sur la terre. L'eau ayant monté, les montagnes furent recouvertes et tous les êtres vivants sur la terre moururent, tous les oiseaux moururent, et tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines mourut. Cependant, les montagnes n'ont pas été recouvertes uniquement par les 40 jours et nuits de pluie. La Bible dit que toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. C'était un jugement qui venait d'en bas comme d'en haut, un jugement auquel personne ne pouvait échapper. D'un seul coup, l'ordre donné par Dieu le deuxième jour de la création, l'ordre de diviser les eaux supérieures et inférieures et de séparer la terre et la mer, a été brisé instantanément. Depuis lors, la durée de vie de l'humanité a considérablement diminué. Les conditions de vie de l'homme sont devenues très mauvaises avec l'effondrement de la couche d'eau qui entourait la terre. Une fois le jugement terminé, Dieu ferma les sources de l'abîme et les vannes des cieux. Arche. Le jugement du péché, le jugement par l'eau a été sur tous les êtres vivants. Mais la vie des créatures qui se trouvaient dans l'arche a été sauvée. L'arche a enduré toutes les malédictions du symbole de la colère, l'eau, pour sauver les vies qu'elle contenait. C'est pourquoi l'arche représente Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a reçu toute la justice de la colère de Dieu sur la croix pour les enfants de Dieu, et qui est ressuscité d'entre les morts. Signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. La colère déversée du ciel a couvert le monde et jugé toute vie qui respirait, à l'exception de celle qui se trouvait dans l'arche. Alors, Dieu donna une alliance dont le signe était un arc-en-ciel. La Bible dit : « J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce, l'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. » Après le jugement de l'eau, après la pluie tombée d'en haut, Dieu a donné un arc-en-ciel en signe d'alliance, indiquant que la colère déversée d'en haut changerait de direction et que la flèche de la colère serait désormais orientée vers le haut. Dieu a montré une volonté claire pour le jugement du péché avec le jugement de l'eau et Dieu a donné l'arc-en-ciel comme une proclamation de l'alliance qu'il acceptera les coups du péché que les humains répéteront dans l'histoire à venir. C'est la grâce et l'alliance de la grâce que Dieu a donnée à son peuple à travers l'alliance de l'arc-en-ciel. Créatures pures et créatures impures. Après le déluge,
Noé et sa famille ont d'abord construit un autel et offert un holocauste à Dieu en prenant des sacrifices d'animaux purs et d'oiseaux purs. Parmi les animaux qui sont entrés dans l'arche, les animaux impurs sont entrés par deux, un mâle et une femelle. En revanche, les animaux purs entraient dans l'arche par 7 paires, 7 mâles et 7 femelles, afin que Dieu puisse recevoir un sacrifice des animaux purs. Ainsi, le peuple de Dieu, qui est devenu son peuple saint à cause de Dieu, et non à cause de lui-même, doit aussi offrir son corps en sacrifice saint et vivant sur cette terre. La grâce de Dieu. Après avoir quitté l'arche, Noé et sa famille ont offert à Dieu un holocauste et Dieu en a reçu l'odeur. Le peuple de Dieu qui a reçu l'alliance de l'arc-en-ciel doit maintenant constituer le royaume de Dieu. Parce qu'il a été choisi parmi de nombreuses personnes, qu'il a construit l'arche par grâce et qu'il a été sauvé grâce à l'arche, il a dû vivre une vie différente. Cependant, à travers l'incident de Noé et l'histoire humaine qui suivra, nous pouvons savoir que leur style de vie distinct était seulement par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, et non pas parce qu'ils ont changé par eux-mêmes. Noé s'est couché nu dans sa tente après s'être enivré de vin. Le fils de Noé et père de Canaan, Cham, vit cela et sortit pour informer ses frères. Les frères de Cham, Sem et Japheth, sont alors entrés à reculons dans la tente et ont recouvert la nudité de leur père. C'est à cause de la grâce couvrante que Dieu a appelé les pécheurs qui n'étaient pas justes à être justes. C'est par cette grâce couvrante que l'arche a reçu toute la colère et les a sauvés sans aucune condition. Cependant, même après avoir reçu la grâce couvrante, Cham n'a pas pu montrer l'amour couvrant. C'est le mal dont parle la Bible. La Bible dit : c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. La Bible dit : si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. La vie de ceux qui appartiennent à Dieu doit être différente de celle du monde parce qu'ils ont la grâce de Dieu. C'est la grâce qui couvre. Ainsi, non seulement Cham, mais aussi son fils Canaan ont été maudits, et l'Ancien Testament révélera que ses descendants seront détruits par le peuple de Dieu. L'image de Dieu est l'image de l'amour. L'histoire biblique de la restauration de cette image et de la révélation progressive de Jésus-Christ, qui avait cette image, se poursuivra toujours.